Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment on commence à jouer. Donc la première étape c'est de télécharger le jeu. Donc vous allez sur le site officiel de Magic the Gathering Arena, vous tapez MTG Arena, site officiel. Vous allez tomber sur des liens. Vous pouvez télécharger le logiciel pour PC, Apple ou smartphone. Moi, je vous conseille de regarder, de rester sur ordinateur ou tablette parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir. Donc vous entrez, une fois le jeu installé, vous l'exécutez, vous faites un double clic sur l'icône et là vous tombez sur cet écran avec une demande d'adresse mail et de mot de passe. Donc j'ai créé une adresse pour illustrer mon propos. Magicmail, gmail.com. Voilà, ça c'est fait. Mot de passe Magicmail. Underscore. Voilà. Alors le mot de passe n'est pas valide. Ou l'adresse n'est pas valide. Je ne comprends pas pourquoi. On fait s'inscrire, voilà. S'inscrire. Il faut aller sur s'inscrire. Mettez le mois de naissance. Par exemple janvier. Le jour, le 1er janvier 80. Voilà, 1er janvier 80, c'est la date que je prends à chaque fois. Pays, région, vous cherchez France. France, ça augmente, ça arrive. Équateur, Espagne, Éthiopie, France, voilà, France. Et alors, connaissez-vous bien Magic? Pas du tout, à très peu. Voilà, maintenant on continue. Nom du joueur, on va faire Magicmail 723. Adresse mail Magicmail 723 @gmail.com. Ctrl C, Gmail 523, Ctrl V, mot de passe Magicmail underscore 123.4. On confirme Magicmail underscore 723.4. J'autorise Wizard à envoyer des emails professionnels, conditions générales, code de conduite. Là, vous faites sur confirmer, normalement ça va marcher. Voilà, et donc là vous allez commencer à jouer vos premières mini-parties. 5 mini-parties qui vous permettent d'apprendre à jouer. Donc le jeu se charge. Donc ça c'est tout ce qu'il y a à faire en premier pour jouer à Magic. Vous êtes obligé d'en passer par là. Vous installez le jeu, vous inscrivez, vous jouez vos premières mini-parties, vous récupérez vos cartes, vos decks. Et après vous pouvez jouer contre un joueur humain ou contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Donc le jeu se charge. Réveillez-vous, réveillez-vous, il n'y a pas de son. On dirait que votre dernier combat a failli d'être le dernier, mais avec un peu d'entraînement, personne n'osera plus s'opposer à vous. Commençons par les présentations. Donc là je joue, moi je suis là en bas, j'ai 7 points de vie. En face il y a mon adversaire en elfe, il a 8 points de vie. C'est à moi de jouer.
Donc pour invoquer des cartes, il me faut de la mana. Donc je pose un terrain. Là, vous n'avez pas encore assez de terrain pour lancer un sort. C'est tout ce que vous pouvez faire maintenant. Narsar pioche une carte, il pose une forêt. Moi je pose une deuxième plaine. J'ai 2 terrains blancs. Donc 2 mana blanches, je peux jouer le gardien de reliquaire, une de 2. Invoquer des créatures pour combattre avec vous. Narsar pose une deuxième forêt. Je pose une troisième plaine. Je pose un deuxième gardien du reliquaire. Seule l'une de vos créatures est prête à attaquer. Voilà, parce que la créature que je viens d'invoquer a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour, elle peut bloquer, mais elle ne pourra attaquer qu'au prochain tour. Par contre, mon premier gardien du reliquaire, il est arrivé le tour d'avant, donc il peut attaquer. Donc je sélectionne, je fais un gagnant. Ouais, force endurance, donc il a 2 en force, donc il fait 2 points de dégâts. Il a 2 en endurance, donc il lui faut au moins 2 points de dégâts pour être détruit. Vous allez me le payer, 7 à 6. Narsar peut me traîner forêt, n'importe le garde arboricole, une de 2. Passer la souris sur une carte pour plus de détails. Voilà, donc là, hop. Moi je joue le briseur de l'Hypnoxodon, une 3-2. Continue à attaquer, j'attaque à mes 2 créatures actives, il en bloque une. Donc là on voit le schéma. Chacun a 2 en force et 2 en endurance. Voilà, les 2 créatures se détruisent. À 7 à 4. Remarquable, dommage que je doive vous éliminer. C'est pas encore mon grand. Alors il invoque le ballot de grandant, une 4-4. Une plaine, cette bête va détruire vos créatures si vous attaquez maintenant. Donc il ne faut pas attaquer, parce qu'il y a une 4-4, mais en face d'une 3-2 maximum, je ne peux pas le détruire alors qu'il peut détruire mes créatures. Donc je n'attaque pas. Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les cours, c'est faux, il faut réfléchir. Donc à mon Narsar de jouer. Donc le rugissement sauvable, une créature suivie gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une 8-8. Le sort a rendu cette créature temporairement plus puissante. Une attaque et ça 8-8. Je dois bloquer sinon je meurs. Tenez bon, l'autre de créature peut la bloquer. Je bloquerai ma 2-2. Là c'est mes créatures la plus faible. Voilà. Donc ma 2-2 meurt. Même une créature faible bloquera toutes les blessures. Moi je vais prendre sa vengeance. Détruisez une créature engagée ciblée. Cible son malade grandant. Il n'a plus de cartes sur le champ de bataille. Je peux attaquer. 7 à 1. J'ai qu'un point de vie bien dans Narsar. Mon Narsar avec le garde arboricole, une de 2. Il a 2 copies. Moi je peux jouer l'irradiance aveugle. Engager toutes les créatures que Narsar contrôle avec une endurance inférieure ou égale à 2. Donc toutes ces créatures. Elles sont engagées. Les créatures s'engagent quand elles attaquent. Les créatures engagées ne peuvent pas bloquer. Et j'attaque. Là je le finis. Donc soit je clique là en bas, attaquer avec tout, soit je sélectionne ma créature. Je confirme un attaquant. Et je gagne la partie. Donc ça c'était la première mini-partie. Il y a 5 mini-parties. On va les faire ensemble. Oh joli. J'ai récupéré la vie spirituelle. 3-4. Cette créature arrive, gagne 4 points de vie. Bon, bravo, beau travail. Mais si vous devez affronter une autre Planeswalker, il va falloir vous préparer à toute éventualité. On va remettre du sang quand même. Et je me bats contre Mirbo. Moi c'est Mike Gmail 723.
Alors ça recommence. Pose une montagne. Il invoque le gobelin enragé, une célérité. Célérité, une créature avec la célérité peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Il m'attaque. 19 à 13. Je pose une plaine. Il faut 2 points de mana pour invoquer le gardien de Requiem. Moi, ça invoque un deuxième gobelin enragé. Un troisième gobelin enragé, il m'attaque. Il m'attaque et ses 3 créatures actives. Je n'ai pas de créature bloquée. 16 à 7, 16 à 13. Je pose un gardien du Requiem. C'est un point de troisième marée, il m'attaque et ces 3 créatures. Je bloque une de ces créatures. Sa créature meurt, ma créature survit. 14 à 13. Narsa avec le cogneur gobelin, une 3-3. À la fin de chaque tour, les créatures guérissent des blessures subies. Et moi, je pose une plaine. Je joue un deuxième gardien de reliquaire. Je salue sanctuaire, une 1-2. Les créatures ne sont pas assez résistantes pour survivre. Retenez-les. Effectivement, il a une 3-3, donc il détruit mes créatures, donc je n'attaque pas. Ça attaque. Je bloque sa 3-3 et ma 1-2. Ça 1 avec ma 2-2. Sa deuxième 1 avec ma deuxième 2-2. 3 créatures nous survivent. 14 à 13. Alors ça invoque la grenade goblin en tant que glue supplémentaire, sacrifie un gobelin à la créature. La grenade goblin inflige un blessure à n'importe quelle cible. 9 à 13. J'attaque. Il n'y a pas de créature sur le champ de bataille. 9 partout. Mon arceur de jouer. Le goblin chef de gang, une 2-2. Il crée des jetons de créature 1. Je pose une plaine. Je peux jouer à la vie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, il gagne 4 points de vie. 13 à 9, j'attaque une des créatures actives. Va-t-il bloquer? Il bloque. Là, c'est une créature sur le champ de bataille. 13 à 9. Vous allez connaître la douleur. Narsa avec le logre porteur de douleur, une 7-3. Quand l'ordre porteur de douleur arrive, il inflige 3 blessures à chaque joueur. Donc on est à 10 à 6. Je joue une vigie spirituelle, une deuxième copie. Je gagne 4 points de vie. Je peux attaquer avec ma 3-4. Je peux bloquer avec sa 7-3. Allez, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 2 créatures meurent. 14 à 6. 8 points d'écart. Je prends ça avant de détruire une créature engagée ciblée. Il n'y a pas de créature engagée ciblée, donc je n'utilise pas cette carte. J'attaque. 14 à 3. Alors ça invoque le gobelin enragé, une célérité. Il m'attaque. Moi, je détruis ça 1. Je peux jouer le gardien de reliquaire. J'attaque à 23-4, je le finis. 13 à 0, deuxième partie, deuxième mini-partie gagnée. Donc il y a 5 mini-parties, il faut que vous les gagnez toutes. Si vous ne gagnez pas une partie, vous la rejouez instantanément. Je déverrouille 2 cartes. Promesse de la chevalier enchantée, la créature enchantée gagne +2/+2. Et récompense angélique, la créature enchantée gagne +3/+3 et elle le vole.
Donc ça, ce sont des cartes qui viennent dans dans ma bibliothèque. On va faire une troisième partie. Je me bats contre Kalubi. 15 partout. Donc là, c'est le parcours que vous devrez faire. Télécharger le jeu, vous inscrire, jouer les 5 premières mini-parties. Alors ça peut unique, il invoque le gardien, le goéland Zéphyr, une un vol. Le créateur et le vol ne peut pas être blessé, excepté par une créature qui a le vol ou la portée. Je fais le chat du sanctuaire, une 1, 2. Alors ça peut une deuxième île. Il invoque la ferveur du fleuve. Il booste sa créature passe à 2-2. Alors cet oiseau peut survoler les bloqueurs au sol. C'est ce qui fait une attaque. Je n'ai ni vol ni la portée, je ne peux pas bloquer, donc on en a 13 à 15. Je pose une plaine, je joue la promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2. Je cible ma créature. J'attaque, en face la créature est engagée, ne peut pas bloquer. 13 à 12. Alors ça continue de m'attaquer, 11 à 12. Il invoque le crabe, ratisseur de côte, un défenseur. Enfin un mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas du crabe ratisseur des côtes, il a 0 en force, 4 en endurance. Le jeu briseur de l'inoxodon, une 3-2. Je peux attaquer, ça ne servait à rien. Je vais attaquer quand même, on va voir s'il bloque quand même, ouais. Il est intelligent. Continue d'attaquer avec sa créature volante, 9 à 12. Il fait un nœud découlant sur une de mes créatures. Ma créature ne peut pas pouvoir ni bloquer ni attaquer. Je pose une plaine. J'ai la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. Je cible ma 3-4, elle passe à 5-6. J'attaque. Je détruis son mur. F à 12, 7 à 12. Mercer pioche de cartes. Il invoque à nouveau un crabe ratisseur des côtes. Je pose une plaine, je peux jouer la vigie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. 11 à 12. J'attaque à ma 5-6. Il doit bloquer avec sa 0-4. Bloque avec sa 0-4. Continue de m'attaquer avec sa créature volante. J'ai ni vol ni à portée. Je suis obligé d'encaisser 9 à 12. Il invoque le Pélagosaure Titanès, une 4-6. Je joue la récompense angélique. La créature gagne +3/+3 et a le vol. Je mets sur mon chat du sanctuaire. J'attaque à ma 8-9. Il doit bloquer. Il ne bloque pas. 9 à 4. Continue de m'attaquer à sa 2-2. Je bloque sa 4-6 à ma 3-4. Ça va être à moi de jouer. Ces deux créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. Alors ça invoque à nouveau un Pélagosaure. Je joue la promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2. Je cible toujours mon chat du sanctuaire. J'attaque ma 10-11. Sa créature qui a le vol est engagée, donc il ne peut pas bloquer, donc je gagne la partie.
Voilà, c'est à -6. Troisième mini-partie gagnée. Il reste encore 2 mini-parties à faire. Ça, vous êtes, comme je le redis, vous êtes obligé de passer par là pour jouer à Magic. Vous êtes obligé de passer par là. Vous installez le jeu sur votre ordinateur, vous vous inscrivez. Ensuite, vous faites les 5 premières mini-parties. Et ensuite, je vous expliquerai la suite. J'ai déverrouillé 2 cartes. Avantage tactique, une créature bloquée, bloqueuse ou bloquée, ciblée, contrôlée, gagne plus de jeu jusqu'à la fin du tour. J'ai affronté la zone. Me lancer ce sort que si une créature vous attaque, créez 3 jetons de créature en blanche, aspirez le vol. Donc ça va dans ma bibliothèque. Vous serez bientôt capable d'affronter qui que ce soit, y compris la personne qui vous a fait mort dans la poussière. Faire la 4ème mini-partie. Je joue contre Dragon and Shadow. Moi, c'est Magic Make 723. Donc c'est un compte pour vous montrer. Hein. C'est pas mon compte Magic principal. Hein. Cet adversaire possède des sorts puissants, des sorts pouvant être lancés pendant ton tour. Oh, qui est le moucheron? C'est venu s'aventurer sur ma toile. Là, ça pose un marais. Je pose une plaine. Je peux jouer le chat du sanctuaire. 1, 2. On a 10 points de vie partout. Allez-y, attaquez-moi. Je pose une plaine. Je suis un gardien du reliquaire. 1, 2, 2. J'attaque à ma 1, 2. Détruire une de mes créatures. Détruire ma 1, 2. 10 partout. Je pose un 3ème marais. Je pose une 3ème plaine. Je peux jouer un 2ème gardien de reliquaire 2, 2. J'attaque à ma 2, 2 active. Je fais un flash. Il invoque une 2, 1. Créature et le flash peuvent être lancés à n'importe quel moment. Voilà. Il va bloquer. Nos 2 créatures meurent. Toujours 10 partout. Alors ça prend une 4ème marée. Je pose une plaine. Je peux jouer la prouesse de chevalier. La créature enchantée gagne plus de plus 2. Je cible mon gardien du reliquaire. Il passe de 2, 2 à 4, 4. J'attaque. Il invoque à nouveau une chapardeuse agile. Il pioche 2 cartes. Toujours 10 partout. Alors ça prend une 5ème marée. Il invoque le chasseur d'âme, une 5-5. Machine un point de dégâts. Quand cette créature ne peut pas bloquer. Quand cette créature arrive, si vous n'avez pas lancé, bon, cette créature ne peut pas bloquer. Très bien. Je pose une plaine. Cette créature ne peut pas bloquer, donc je peux attaquer ma 4-4. Mais je n'attaque pas parce que sinon, au prochain tour, il me défonce. Je joue l'avantage tactique. Créature bloqueuse ou bloquée, ciblée, contrôlée, gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Non, ma créature passe à 6-6. Sa créature va mourir. Ma créature survit. Je joue à nouveau un avantage tactique. Non, c'est pour les créatures bloqueuses ou bloquées. J'attaque à ma 4-4. Alors ça fait un flash. Il invoque 2 chapardeuses agiles. Je joue l'avantage tactique. La créature gagne plus de plus 2. Voilà, ma créature survit, ces 2 créatures meurent. Toujours 5 à 10. Ma créature redevient une 4-4.
Je vais affronter l'assaut. Ne lancez ce sort que si une créature vous attaque. Créez 3 jetons de créature en blanche, esprit et le vol. Très bien, ok. Suivant, j'attaque à ma 4-4. Va-t-il invoquer une créature? Non. Il encaisse 5 à 6. Le score est serré. Alors ça invoque 3 chapardeuses agiles. Besoin de 7ème marée. Il attaque. Je vais faire affronter l'assaut. Je fais 3 jetons de créature 1. Je bloque. Je bloque ces 3 créatures. Ces 3 créatures meurent, mes 3 jetons meurent. Toujours 5 à 6, je peux jouer la récompense en jet. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je cible mon gardien de reliquaire, il passe à 7/7 volante, j'attaque. Et là je finis mon adversaire. Voilà, 5 à -1, 4ème mini-partie gagnée. Il reste une partie. Il reste la dernière des mini-parties. Donc là on va jouer contre Nicole et Bolas. Ça c'est une alternance. Je récupère le commandant inspirateur et l'ange Acera. Au travail, quelle vitesse de réflexion! Lorsque nous sommes rencontrés, vous teniez à peine 2 ans, maintenant vous êtes invincible. Et oui, c'est comme ça. D'ailleurs, qui était votre adversaire? Là, c'est Nicole Bolas Nicole Bolas en personne, c'est un dragon. Je ne m'attendais pas à vous revoir après vous avoir anéanti. Il m'a pas anéanti, hein. Il m'a pas anéanti. Je clique pour continuer. Voilà, donc la 5e et dernière mini-partie. Partie dangereuse. Parce que Nicole Bolas est un adversaire remarquable. Nicole Bolas d'un côté, Magic Mail 723 de l'autre. À 20 points de vie chacun. Si vous me battez, je vous laisse partir. Mais si vous perdez, vous deviendrez mon esclave pour toute l'éternité. Un sapin de marée. Je pose une plaine. J'ai l'avantage tactique. Une créature bloqueuse bloquée, ciblée, contrôlée, gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Il invoque la momie miasmatique, une 2/2. Quand cette créature arrive, chaque joueur se défausse d'une carte. Je me défausse d'une plaine. Pose deuxième plaine. Je garde un de reliquaire, une 2/2. Car ça pose une île. Un deck tricolore noir, rouge, bleu. Fiantaille cruelle, il détruit ma créature. Il a des cartes noires, le nord c'est la couleur de la mort, il m'attaque et ça 2/2, je n'ai pas de créature pour bloquer, 18 à 20. Je joue le briseur de l'inoxonon, une 3/2. Alors ça prend de montagne avec le prix d'ambition, vous piochez 3 cartes et vous perdez 3 points de vie. Voilà, je dis le noir c'est la couleur de la mort. J'attaque ma 3/2. Va-t-il bloquer? Je fais gagner +2/+2 à ma créature. Ah, sa créature meurt, ma créature survit. Elle redevient une 3/2. Alors ça prend une troisième montagne à 5.1. Il fait la revisite. On était sur le champ d'attention de contrôle, une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Cette créature est un zombie en plus de l'autre type. Il a invoqué son 4/4. Je ne peux pas bloquer, ma créature est engagée 14 à 17. Je pose une plaine. Je joue la vigie spirituelle, une 3/4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. J'attaque ma 3/2, sa 4/4 est engagée, il ne peut pas bloquer. 18 à 14.
Car ça fait un double lancer qu'on va lancer pour la prochaine fois ce tour. S'il y a une sorte d'éphémère, copier ce sort, vous pouvez choisir nos cibles pour cette copie. Il a détruit mes créatures. Il m'attaque. 14 partout. Pas une plaine. Que je commando inspirateur union de 4. À chaque fois que notre créature avec une force inférieure à 2 contre la rue gagne un point de vie, piocher une carte. Ça continue de m'attaquer. Il y a le vol, je n'ai lui apporté. 10 à 14, je vais encaisser. Joueur ciblé pioche cette carte. L'adversaire pioche cette carte. Très bien. Ce sont les cartes bleues. Je peux jouer le gardien de Ricard, une 2-2. Je pioche une carte. Je joue le gardien de Ricard à nouveau. Je vais regagner un point de vie. Je pioche une carte. Je peux jouer prendre sa vengeance. Détruire une créature engagée ciblée. Très bien. Je cible son dragon des volcans. Sa créature meurt. J'attaque mon commandant inspirateur. 12 à 13. La partie est serrée. Narsa a 8 points de terrain. Il invoque la gueule du chaos, une 6-6. Je peux jouer affronter l'assaut. Je lancer le sort que si une créature vous attaque, créez 3 jetons de créature 1 blanche, esprit avec le vol. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 16-6. Voilà. Restez en retrait pour préparer la contre-attaque, donc je n'attaque pas. Alors ça invoque à nouveau un dragon des volcans, 4-4. Il m'attaque ici de créatures actives, je fais affronter l'assaut. Je crée 3 jetons. Je gagne des points de vie. Je bloque ça 4-4 à main. Ça 6-6 à main. Je passe aux actes. Je passe au bloqueur. Je chahut sanctuaire. Je le chahut sanctuaire. Je lance Jacera. Et oui, un ange. Je peux attaquer ma 1. J'attaque ma main 4. J'attaque ma 1-4 et ma 1. 16 à 11, 5 points d'écart, c'est 5 points d'écart de Magic, ça peut être récupéré en 2 tours. Alors ça prend une 10e marée. Il détruit mon commando Qatar, mon commandant inspirateur. Il avait le crack d'ancien, une 1-5. Le démon renégat, une 5-3. Une attaque, je bloque sa 4-4 et ma 4-4. Ça 6-6 avec ma 1-2. J'ai l'avantage tactique, je gagne +2/+2. J'ai la récompense angélique, la créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je mets sur mon ange Jacera. J'ai la vigilance, donc je peux attaquer, il pourra défendre. J'attaque avec tout. J'ai les créatures volantes 16 à 3. 13 points d'écart, c'est encore rattrapable, 16 points d'écart. C'est encore rattrapable. Alors ça m'attaque. J'ai 12 points de dégâts. Je bloque ça 7-6-6 avec ma 7-7. Je prends 6 points de dégâts.
Je joue l'avantage tactique au cas où il boosterait sa créature. Voilà, j'ai une 9-9. 17-3. Je suis habitué à une 3-4 quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. 14-3. Là je le finis, ces créatures sont engagées. Voilà, 14 à moins 5, 19 points d'écart. On a fait les 5 premières mini-parties. Voilà, ça a pris 36 minutes de jeu. On a gagné les 5 premières mini-parties, donc on va pouvoir récupérer des cartes. You, ce dragon ferait mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de revenir vous chercher des noises. Nouveau deck déverrouillé, voilà. On déverrouille des decks. Un deck, c'est une pioche. Donc il y a un deck blanc, gardien de la paix, un deck bleu, domination aérienne, un deck noir, tueur impitoyable, un deck rouge, invasion de gobelins, un deck vert, grand et puissant. Donc ça, c'est dans votre deck. C'est dans vos decks. Le jeu se recharge. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez faire. Premièrement, vous installez le jeu sur votre ordinateur. Vous vous inscrivez, vous faites les 5 premières mini-parties. Vous récupérez vos 5 decks monochrome. Et là, on va récupérer des cartes gratuites. Magic offre des cartes gratuites. Enfin, au frais. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'espère que c'est le cas encore. Attends, le serveur, allez, donne-nous des cartes. Donne-nous des cartes, Magic, donne-nous des cartes. On attend le serveur. Voilà, obtenu. J'ai obtenu 3 Phyrexian. Une plaine, une île, un marais, une forêt, une montagne, une forêt. Et là, voilà, vous voyez, vous allez dans le courrier, il y a 22 courriers. Vous voyez, tous ces courriers ont un trombone attaché. Le fait qu'il y ait un trombone, ça veut dire qu'il y a une récompense. Donc, vous allez, quand vous êtes là, vous allez sur courrier, en haut à droite. Vous sélectionnez le premier courrier, vous faites un clic gauche dessus. Emparez-vous de votre meilleur équipement, c'est le moment d'explorer. Ajoutez ces 3 boosters et des termes de base à votre arsenal pour vous lancer à la découverte de merveilles que Salan vous réserve. On récupère 3 boosters et 4 terrains. Plus 5 terrains, plus 6 terrains. On fait pareil le deuxième deck. Le deuxième mail. On récupère. On fait pareil à la tempête ferrage. Récupérer. Voilà, vous faites ça avec tous les mails. Faites ça avec tous les mails qui ont un petit trombone à côté. Voilà, vous récupérez des cartes. Vous récupérez. Il y a 22 messages comme ça. Vous les lisez tous. À chaque fois, vous cliquez sur récupérer. Ça continue. On continue. Alors, ce sont des decks de différents multivers, de différents univers. Voilà. Même l'extension Lorwyn, la dernière extension. Donc on continue à récupérer. De protège cartes vous attendent, c'est pas grave. Les annonces hebdomadaires, c'est pas grave. Vous cliquez uniquement sur les fichiers qui ont un petit bitonu à côté. Voilà, vous continuez, vous faites récupérer à chaque fois. Vous récupérez. Vous faites ça pour tous les mails qui ont un petit bitonu à côté.
Continuez. Allez, encore 4 mails. Toujours, vous cliquez toujours sur récupérer plus. Voilà, vous récupérez. Faites ça pour tous les mails, pour tous les courriers. Là, vous avez fini. Donc, il reste deux courriers. Les annonces hebdomadaires sont arrivées. Donc, on s'en fout. Après, vous fermez. Vous allez en haut à droite, là, vous voyez une petite croix. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir vos boosters. Là, vous voyez, vous avez tous les boosters de toutes les cartes que vous avez récupérées. Vous cliquez sur tout ouvrir. Passez jusqu'à la fin. Là, vous ouvrez tous vos decks, tous vos boosters, pardon. Vous ouvrez tous vos boosters, ça prend du temps. Comme ça, vous ajoutez des cartes à votre bibliothèque. Vous ajoutez toutes ces cartes à votre bibliothèque. Voilà, tant qu'il reste des boosters, vous les ouvrez. Voilà, tout ouvrir. C'est un peu fastidieux, mais vous n'aurez pas à le refaire. Vous le faites une fois et c'est fait une fois pour toutes. Donc on continue. Il reste encore au moins 15 boosters. Continuez à ouvrir des boosters. Donc ce sont des boosters de différents univers. Magic, c'est un multivers, il y a plusieurs univers. Il y a l'univers fantastique à la Tolkien, il y a l'univers western, il y a l'univers Marvel. Voilà, ça c'est Meurtre au Manoir de Karloff. Vous continuez. Tant qu'il y a des boosters à ouvrir, vous ouvrez. Vous posez pas de questions, vous ouvrez. Il n'y a plus que 9 boosters. Voilà, et les 3 derniers boosters. Voilà. Alors vous pouvez aller dans le codex multivers. Vous pouvez refaire un démarrage rapide. Pour voir le tutoriel. Vous retournez dans l'accueil. Là vous allez aller dans les decks. Vous allez retrouver vos decks de base. Voilà, donc vous avez la Domination Aérienne qui a un deck monochrome bleu, le Gardien de la Paix qui a un deck monochrome blanc, Grand Puissant un deck monochrome vert, Invasion Gobelin un deck de chrome, un deck de mana rouge, et Tueur en Praetorium un deck de mana noir. Il y a aussi les decks Starter. Voilà, il y a des decks qui sont bicolores quand la femme vampirique, blanc-noir, attaque de cheval, blanc-vert, apprentissage terrestre, etc., etc. Voilà, là vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir jouer à Magic. Maintenant vous pouvez jouer. Vous allez sur jouer. On va choisir par exemple allez, le Gardien de la Paix. Allez, on joue le Gardien de la Paix. Voilà, hop, jouer. Et là vous allez jouer contre un joueur humain.
Donc vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà. Et là vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer, voilà, vous lancez. Je vais pas aller au bout de la démonstration. Voilà, maintenant vous savez jouer. Vous savez comment faire. Donc je vais canceller la partie. Pour canceller la partie, on va en haut à droite, il y a un engrenage, on fait un clic gauche dessus, on clique sur canceller. On cancelle la partie, voilà. 46 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, tout ça pour vous montrer comment démarrer dans Magic, comment s'inscrire, comment gagner les premières mini-parties, comment gagner des decks, comment gagner des dizaines de cartes gratuitement. Avec ça, vous êtes paré pour affronter l'univers. Donc si ça ne va pas, vous pouvez toujours revoir cette vidéo. Et s'il y a des questions, envoyez-moi des questions, envoyez-moi vos questions à mon adresse email. Voilà, je quitte cette vidéo. J'espère que tout a été clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon adresse email. Je vous dis à très bientôt et surtout, très bon jeu à vous. Ciao.